Bonjour, j'ai 65 ans, je vis dans une ville de quelques dizaines de milliers d'habitants et je ne pensais pas un jour voir une cabine de téléconsultation. Comme quoi, tout est possible. J'ai connu, il y a une trentaine d'années, l'époque où il y avait des médecins à tous les coins de rue, ou presque. C'est pas une plaisanterie. Et lorsque l'on avait une forte angine, on prenait son annuaire papier et on avait l'embarras du choix, même dans son propre quartier. Et il n'était pas rare que le médecin que vous aviez contacté par téléphone vous dise « Bon, restez au lit, je passerai en fin de journée, vers 18h30, 19h. » C'est fini depuis bien longtemps. Aujourd'hui, des centaines de personnes dans la ville où je réside n'ont pas de médecin traitant. Parce qu'aucun médecin ne veut accepter une nouvelle clientèle. Il y a saturation. Dernièrement, je suis allé dans la pharmacie de mon quartier pour prendre mon traitement, renouvellement tous les 3 mois de mon médicament contre l'hypertension et j'ai découvert cette cabine de téléconsultation. La pharmacienne, fort gentiment, m'a fait la visite des lieux. Donc, bien évidemment, dans cette cabine de téléconsultation, vous vous enfermez et vous introduisez votre carte vitale, ce qui vous met en lien avec une plateforme de médecins et vous exposez votre cas. Vous avez dans cette cabine de téléconsultation un appareil qui vous permet de prendre votre tension, ce qui est basique lorsque l'on va chez un médecin. Vous avez à disposition un stéthoscope pour faire entendre à votre interlocuteur les battements de votre cœur. En effet, dans cette cabine de téléconsultation, vous avez un grand écran et donc vous voyez le médecin avec lequel vous pouvez dialoguer et celui-ci, bien entendu, vous voit. C'est le progrès. Bon, moi, je suis maintenant une personne âgée, donc je trouve ça déconcertant. Bon, j'ai la chance, le privilège, pour le moment, d'avoir encore un médecin traitant. Mais peut-être qu'un jour, je serai obligé de recourir à cette cabine de téléconsultation. Alors, il ne s'agit pas de critiquer bêtement pour critiquer. Je comprends que dans des zones rurales, faiblement peuplées, ça puisse être une alternative et que cela puisse rendre des services. Mais cette baisse d'humanité me choque, je le dis franchement. Je trouve ça désespérant. D'autant plus que nous avons des millions de chômeurs. Et je suis certain qu'il y a des jeunes qui accepteraient de devenir médecins. Mais il y a un blocage à l'entrée des études de médecine. C'est pourquoi d'ailleurs on a fait venir en France des médecins étrangers qui peut-être manquent à la population de leur pays. C'est un autre débat. Alors, au fond, pourquoi est-ce qu'on manque de médecins? Sans tomber dans le complotisme, cela a été voulu par les pouvoirs politiques. En effet, l'idée, c'était de réduire l'offre médicale pour limiter la demande. Et oui, j'ai travaillé dans une entreprise d'assurance, je ne dirai pas laquelle pour ne pas faire de publicité, et j'ai eu vent de cette façon de faire, qui n'est pas du complotisme de ma part, non, non, ça a été voulu par les pouvoirs publics. Et ça m'a été confirmé d'ailleurs sur le terrain par cette pharmacienne qui gentiment m'a présenté cette cabine de téléconsultation. Elle m'a dit, dans le quartier, depuis qu'il n'y a plus de médecins, eh bien ma clientèle a baissé. Et oui, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de médecins, les gens, lorsqu'ils ont quelque chose qui ne leur apparaît pas très grave,
bah, ils attendent et ça se passe. Et donc, ils n'ont pas d'ordonnance et ils ne viennent pas chercher de médicaments à la pharmacie. Ça peut paraître incroyable, mais c'est comme ça. En fait, les pouvoirs publics veulent mettre l'accent sur la prévention, ce qui est très bien. Dépistage du cancer du sein, dépistage du cancer de la prostate, notamment avec le dosage du taux de PSA, et tests hémocultes pour diagnostiquer un cancer du côlon. Et donc, en réalité, ce qui est voulu, c'est de limiter au maximum les consultations, je dirais, de base. En fait, on va vers un avenir où rencontrer un médecin en chair et en os, ce sera pour les cas, hélas, graves. Pour les cas, je dirais, basiques, une grippe, un torticolis, un problème d'hypertension, eh bien, ce sera en téléconsultation. C'est un changement total de façon de vivre. Et si vous me permettez le parallèle, vous allez trouver que c'est peut-être un peu osé, mais je fais quand même ce parallèle avec le monde de la banque. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses par soi-même, sur son micro-ordinateur ou sur son smartphone. On va très rarement à la banque, au guichet. D'autant plus quand on est client d'une banque en ligne ou d'une néobanque. Pour les clients d'une banque traditionnelle, on rentre dans l'établissement pour rencontrer un conseiller financier pour un emprunt immobilier, par exemple. Mais pour retirer des espèces, bien évidemment, c'est à l'extérieur, à un distributeur de billets automatiques. Il y a belle lurette qu'on ne va plus à l'intérieur de l'agence, au guichet, pour retirer des espèces. Bien, dans le domaine de la médecine, la téléconsultation, c'est le même principe. Faites-le vous-même, c'est tellement plus simple. Vous gagnez du temps. C'est le développement de l'ère du numérique. C'est un autre monde. Et ce n'est certainement pas fini. Alors, effectivement, il va y avoir une période de transition parce que les personnes d'un certain âge, je vais dire, à partir de 70 ans, auront du mal à se faire à la téléconsultation. Mais les jeunes générations qui seront habituées au manque de médecins traitants trouveront normal de téléconsulter. C'est un changement de vie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo, s'il vous plaît. Donnez votre avis. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça normal, logique? Est-ce que vous trouvez que c'est passéiste de vouloir rencontrer un médecin en chair et en os pour un mal de gorge ou un mal de ventre? Comment est-ce que vous voyez ça? Si vous souhaitez aider ma chaîne, une petite chaîne amateur, libre et indépendante, vous pouvez bien sûr, si cela n'est pas déjà fait, vous abonner. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut, ça aide au référencement de la chaîne. Au revoir, bonne journée et bonne santé.